dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo dans le livre Wildflower Folk. Je vous avais dit que je voulais faire plusieurs vidéos là, sous la thématique, dans ce livre, sous la thématique de faire différents types de peaux, là, de s'amuser, de jouer avec la couleur et les options qu'on peut faire pour une peau. Parce que vous le savez, j'aime bien ça, faire beaucoup de mélanges. J'ai pas utilisé le même combo pour chaque portrait que je fais. Et puis, aujourd'hui, je vais faire une peau avec du rouge, presque juste du rouge. Je suis venue ajouter du c'est pas beige, ça reste quand même dans du rose, du rosé. Ça, c'est les couleurs peau que j'utilise normalement, juste pour venir adoucir un peu mon effet. Et je suis venue beaucoup plus mettre mes ombrages avec le bleu indigo au lieu du noir. Mais le noir, c'est pour mes accents. Donc, je vais vous montrer le résultat final parce que j'ai déjà fait. Et vous allez voir là, la suite, le processus, comment j'y suis arrivée par après. Donc, j'ai fait une peau presque toute rouge. J'ai rajouté un peu, en fait ça c'est un mauve pour venir dégrader ici. Mais mon but c'était de faire le chaperon rouge, mais tout en rouge. Donc, je suis venue utiliser les mêmes couleurs pour la peau, pour les cheveux et pour sa cape. Donc, le but, c'était de jouer avec cette palette-là. Bon, je suis venue faire intervenir quand même un petit peu de mauve plus pâle dans les cheveux pour avoir un contraste. Mais je vous dirais que j'ai juste utilisé cette palette-là pour faire ça ici. Et c'est ce que je vais utiliser aussi pour faire le reste. Je vais venir probablement mettre d'autres couleurs par la suite, mais le but, c'était vraiment... l'essentiel, en fait, c'était d'utiliser du rouge. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une peau avec beaucoup de rouge à l'intérieur. Parce que je me suis dit que ça allait vraiment, fonctionner avec le tout. Quand je l'ai faite au début, je trouvais que c'était beaucoup trop rouge pour faire une peau, mais finalement, avec le tout, ben c'est très pâle. Donc, je suis bien contente. Donc, je vais vous laisser avec la suite du vidéo. Donc, mon tutoriel. En fait, je vous montre non seulement la peau, mais également les cheveux et le capuchon. Parce que je voulais vous montrer comment je suis venue jouer avec les mêmes couleurs, sensiblement les mêmes couleurs, pour faire les cheveux et le chapeau. Montrer un peu comment faire un contraste malgré le fait que ma palette est très limitée. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi pour vous. Alors, on se retrouve en voix off. Alors, je commence avec ma couleur, une de mes couleurs pêche. Donc, je suis pas avec mes couleurs les plus foncées. Je viens juste passer cette couleur-là sur le grayscale qui était déjà présent. Parce que le grayscale me donne une idée où est-ce que mes ombrages devraient se retrouver. Donc, c'est ce que je fais quand c'est du line art. Je viens toujours avec une couleur comme ça pour venir m'aider à trouver où est-ce que je veux que mes ombrages soient. Et là, le grayscale me donnait un peu une idée de comment m'y prendre. Donc, je commence à mettre un rouge qui tire un peu sur le rose parce que ça va me permettre dans mon dégradé de venir retrouver la couleur pêche ou la couleur un peu peau qu'il y avait. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai choisi mes couleurs. Donc, j'ai du rouge très, très foncé, mais j'ai du rouge aussi qui est plus rose pour être en mesure de venir m'aider dans mon dégradé pour qu'on ait quand même un effet peau. Donc, voilà, je crée un peu ma peau à partir de mes crayons que j'ai et je pèse vraiment pas fort sur les crayons. C'est vraiment le but d'être en mesure de me donner l'opportunité de retravailler le plus possible la peau pour obtenir le résultat que je souhaite. Donc, voilà. C'est vraiment la base. Je viens juste mettre la base et je me garde encore les endroits les plus pâles
je mets pas de crayon tout de suite. Donc là, je viens avec ma couleur mauve un peu rouge pour les endroits les plus foncés. Encore une fois, je pèse pas fort sur mon crayon. Je viens vraiment juste identifier ou accentuer les endroits qu'il doit être plus foncé. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je veux juste m'assurer, est-ce que j'ai mis ça à la bonne place? Est-ce que j'accentue les bons endroits, en fait? Et puis là, vous me voyez avec un mauve, parce que je me disais, oh, ça pourrait être une bonne idée. Et vous me verrez plus avec le mauve, parce que ça changeait trop mon effet rouge que je voulais, en plus qui se retrouve un peu partout dans le personnage, le rouge. Donc voilà, j'ai juste pas retravaillé avec cette couleur-là. Et puis j'ai eu beaucoup de difficultés à faire les joues parce que je voulais les faire un peu rondes, un peu comme si il faisait un peu frisquet dehors, un peu froid. D'où pourquoi aussi je vais venir accentuer beaucoup le bout de son nez, ce que je fais pas souvent, que je fais moins, que je fais rarement dans un portrait. Mais je trouvais ça intéressant de venir le mettre plus foncé, comme si elle avait froid. Puis en plus, ça joue aussi avec le grayscale qui était un petit peu plus prononcé sur le bout de son nez. Donc c'est pour ça aussi que je suis allée avec cette idée-là. Puis là, je commence vraiment à travailler de façon plus importante mes dégradés. Donc je commence à peser un petit peu plus fort sur mes crayons. Pas trop, je pèse jamais trop fort sur mes crayons. Je veux vraiment me donner l'opportunité de travailler mes ombrages. Et comme les joues, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je les travaille pas mal, donc c'est correct que j'avais pas pesé trop sur mes crayons. Je mets pas beaucoup de rouge autre que sur les joues. C'était voulu parce que je voulais que le front et le menton soient plus dans les teintes rosées, un peu comme si les joues allaient se mélanger avec les cheveux et la cape. C'était un peu l'idée que j'avais en tête en fait. Et là, je suis en train de faire des joues que j'aime pas. Je trouvais qu'elle était trop rectangulaire, trop triangulaire. Je voulais quelque chose de rond. Plus une rondeur à son visage. Et puis, j'ai trouvé là comment c'est comme je me suis imaginé un C. Donc, de ses yeux, un peu ses yeux vers l'extérieur. Et je descends un peu mon trait en cercle jusqu'au nez, en fait. Et je trouve que ça l'a aidé à la rondeur de ses joues. Et je l'ai faite avec du rose. Donc, pas le rouge, juste pas... C'est très léger, mais je trouve que ça l'a vraiment donné un peu l'impression de rondeur à ses joues. Donc, je travaille ma couleur beige un peu partout aussi sur mes autres couleurs parce que je veux qu'il y ait évidemment un mélange entre les couleurs. Et puis, c'est à ce moment-là que je viens intégrer ma couleur la plus pâle, donc le Light Fast. Je le mets jamais au départ parce que je trouve qu'il est un peu plus gras. Puis, il mélange bien mes couleurs, mais je veux pas le mettre dès le départ. Donc, je le mets toujours un peu quand je commence là, à être satisfaite de mes dégradés, puis venir bien mélanger mes couleurs. Et vous m'avez vu rajouter du bleu indigo, le dark indigo, pour venir vraiment accentuer là, ses yeux, là, venir vraiment créer un effet de profondeur. Puis, je vous dis souvent de ne pas avoir peur de mettre de la couleur foncée. Bien, je pense qu'on a vu vraiment l'effet que ça l'a donné tout de suite quand je suis venue ajouter le bleu. Je trouve que ça lui a donné vie, en fait. Ça lui a donné vraiment du caractère à mon personnage. Vous voyez, je laisse toujours aussi une ligne blanche au-dessus des cils, tout de suite au-dessus des cils, et j'accentue vraiment le plus foncé après ça en haut. C'est parce que les yeux, on veut créer comme une idée je veux dire, un creux en fait, une crevasse, c'est plus profond. Donc en faisant ça, moi je trouve que ça crée vraiment cette illusion-là. C'est pour ça que j'aime bien faire de cette façon-là. Puis là, vous me voyez, c'est ça mon C. Je l'ai fait avec le petit rose. Comme je vous dis, c'est très léger, mais vraiment, c'est venu créer une rondeur au lieu de que ce soit un peu triangulaire ou... je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment créer la rondeur que je voulais. Là, c'est vraiment, après ça, c'est à vous de travailler vos couleurs, qu'est-ce que vous voulez rajouter plus
qu'il y ait plus de rose, plus de rouge. C'est vraiment à vous de voir quel genre d'effet que vous voulez faire avec votre personnage. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu plus le menton accentué, le rond du menton accentué. C'est rare que je fais ça, mais je trouvais que ça me permettait d'avoir un équilibre entre les joues qui étaient très prononcées, le front qui est un peu rosé. Donc ça me permettait de mettre un petit peu plus de couleur sur le menton. Je voulais qu'il y ait vraiment un équilibre. Mais je voulais que le regard se penche plus vers les yeux. Donc là, je mélange bien mes couleurs, mes dégradés. Je rajoute où est-ce que je considère qu'il est nécessaire d'en rajouter. Et je travaille mes ombrages. Pour le coup, je me suis pas posé trop de questions. J'ai suivi le grayscale qui était présent. Donc, j'ai juste utilisé les couleurs que j'avais utilisées pour le visage, mais je suis venue, c'est ça, le mettre sur le grayscale. Comme je vous dis, je me suis pas posé trop de questions. C'était pas, de toute façon, je voulais pas qu'il soit trop présent. C'était vraiment le visage, là, surtout les yeux et les joues que je voulais qu'il soit mis de l'avant. Et j'ai pas mis beaucoup de rouge, mais plus du rouge rose sur son cou à d'autres endroits, excepté les joues. Parce que, encore une fois, comme je vous dis, mon plan, c'était que ce soit les joues qui soient accentuées. Donc là, vous me voyez travailler le menton un petit peu plus en détail. Vous voyez, c'est léger. J'ai un petit peu plus de rouge rose. Pas autant que les joues, mais au moins ça donne un peu de contraste. Puis ça fait pas trop de... C'est pas trop illuminé, c'est pas trop blanc. Et je vais venir faire la même chose aussi pour le nez. Là, je vais venir mettre un petit peu plus de rouge. Comme je vous disais, je voulais que ça fasse un peu comme si elle avait froid. Elle est quand même dehors en automne, donc c'est plausible. Et puis, vous voyez un peu rattacher son nez avec la joue pour venir faire... on le voit pas maintenant, là, mais c'est ce que je fais un peu avec la joue pour créer ma rondeur. Donc, je mets pas beaucoup de noir à ce moment-là. Ma couleur foncée, pour accentuer mon rouge foncé, c'est vraiment mon dark indigo que j'utilise. Et le noir, vous allez voir, ça va être vraiment pour accentuer ses yeux. Normalement, vous le savez, le noir, c'est ce que j'utilise le plus pour venir faire plus foncé. Mais cette fois-ci, je trouvais que c'était le dark indigo qui était vraiment la couleur à privilégier pour ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, parlant du dark indigo, c'est ce que j'étais en train d'utiliser. Et puis là, je fais intervenir un rouge très rouge. Je pense que je ne l'avais pas utilisé à ce moment-là, mais c'est mon dark red que je suis venue en rajouter sur les joues et un peu sur le cou. Donc cela, c'est vraiment le plus rouge que j'avais et que je vais mettre aussi dans les yeux parce que je voulais faire évidemment les yeux rouges. Donc, quand je fais les yeux, je mets... Vous voyez, là, je suis en train de faire mon plus foncé et je descends un petit peu la ligne d'œil plus foncé dans le rond de l'œil. Puis, j'utilise ça pour faire mon dégradé dans l'œil, en fait. Et le rond noir, je le remplis au complet parce que je vais venir avec un Posca le réajuster. Et vous voyez aussi avec le blanc du polychromos faire une ligne à l'intérieur que je vais venir de toute façon réajuster avec un Posca. Et puis le dark indigo, je le mets aussi à l'intérieur de l'œil, que je viens un peu diminuer l'aspect avec un gris. Et puis tout ce qui est autour de l'œil, les endroits où j'avais laissé blanc, je vais les retravailler avec mes couleurs plus pâles. Donc vraiment, mon but c'est
d'accentuer le en haut de l'œil parce que pour moi, je trouve que ça rouvre le regard si j'accentue plus en haut qu'en bas. Donc voilà. Puis comme je vous dis, je me laisse les lignes que je me suis gardées. Je me rajoute un petit peu de rouge par-ci par-là. Juste pour ajuster mon dégradé. Puis un peu, c'est ça, m'amuser avec les couleurs. Et puis je fais mes cils en noir. Quand je vous dis que c'était vraiment des petites touches de noir, c'est comme ça que je fais intervenir mon noir. Et puis je reprends en fait le blanc, l'endroit blanc que l'illustratrice elle avait identifié avec mon Posca, et j'ai fait une ligne aussi dans l'œil et aussi en dessous. C'est très léger, mais juste pour venir à faire des contrastes. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Travailler mon œil exactement la même chose. Il y a un peu la lumière est pas géniale en ce moment là sur mon vidéo, mais je pense que vous avez compris un peu le principe. Je fais souvent la même chose là, de toute façon pour mes yeux. Donc là, c'est avec vous me voyez avec un petit gris. Des fois, j'utilise un gris froid, des fois, j'utilise un gris chaud. Là, je crois que c'est un gris chaud. Mais ça peut... ça dépend du projet. Des fois, même, j'utilise du rouge, du rose. Donc, ça dépend quel genre d'œil que vous voulez faire aussi. Donc, je travaille vraiment ma ligne du haut. Avec mes couleurs plus foncées, puis je me garde le plus pâle en bas. Je vais retravailler un peu de rouge aussi dans les joues, par le fait même. Pour les cils, je fais vraiment comme si je faisais un effet poil. Je suis un peu ce que l'illustratrice fait, mais ça arrive des fois que j'en rajoute. J'y vais de façon très aléatoire. Juste pour que ça n'aille pas de l'air que je l'aille faite au crayon. Je sais pas comment dire, c'est vraiment, je veux quelque chose qui, tu sais, elle a beaucoup de cils. C'est pas comme si c'était maquillé non plus. C'est vraiment juste pour faire un aspect un peu plus réaliste, quoique c'est pas très réaliste ce que je fais, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc pour la bouche, je la voulais évidemment rouge, mais je voulais quelque chose de très foncé. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu avec mon... Dark Indigo, et je voulais comme si c'était hyper lustré ses lèvres. Donc vous allez voir, je trouve qu'on atteint cet objectif-là quand même assez bien avec le Posca à la fin. Donc là, je travaille juste avec mes couleurs foncées que j'avais utilisées dans les joues. Et puis, je viens faire des lignes. C'est comme si je venais hachurer avec le Posca, en fait, sur ses lèvres pour venir faire un aspect comme lustré, très lustré à ses lèvres. Pour les cils, je fais exactement les sourcils. Je fais exactement la même chose que les cils. En fait, c'est comme si je faisais un effet poil. Donc, je pèse plus fort en bas du sourcil et après ça, je relâche. Parce que je vais vraiment créer comme si c'était du poil et non comme si c'était peinturé ou... bon, bref, vous comprenez un peu l'idée. Donc, pour le chapeau, je viens faire le même dégradé que j'ai fait en fait sur sa bouche. Donc là, c'est mon rouge le plus foncé, c'est le 225. Et un peu comme la peau, j'ai essayé de voir où sont mes ombres que je vais devoir foncer. J'ai fait, comme je savais que j'utilisais les mêmes couleurs, je savais pas nécessairement trop comment m'y prendre. J'ai fait le chapeau en premier parce que je savais que je voulais qu'il soit plus foncé. Ça allait me donner une idée des cheveux, comment les faire en fait. Je trouvais ça important justement parce que je voulais pas aller trop foncé avec mes cheveux puis perdre un peu l'idée avec le chapeau. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec une partie du chapeau pour me donner une idée quel genre de couleur, quelle couleur que je pouvais faire pour mes cheveux. Pour au moins avoir un léger contraste. Donc mon noir que je viens accentuer pour les ombrages parce qu'on est quand même à l'intérieur du chapeau. Je vais venir quand même utiliser du rouge
pour qu'on comprenne l'idée que c'est juste en dessous de son chapeau qui est quand même rouge. Mais ça va être juste une idée qui tu sais, ça va paraître, mais pas beaucoup à la fin. Donc là, je suis avec mon mauve un peu rouge. Et mon rouge le plus foncé. Donc juste en faisant ça, ça m'a donné une bonne idée de où étaient de un mes endroits les plus foncés et de deux quel genre de couleur que je préfère pour ses cheveux. Et en faisant une partie de son chapeau, ça me donnait aussi une bonne idée. Donc je traite le chapeau de la même façon que j'ai fait ses lèvres. Donc je mets du noir, du indigo, le mauve et le rouge le plus foncé. Bon, après ça, je viens avec mes autres rouges aussi plus pâles. Mais c'est un peu comme ça que je l'ai traité pour vraiment avoir un rouge beaucoup plus foncé. Je voulais quand même qu'il y ait un peu un dégradé, donc c'est pour ça que je viens rajouter un peu de rose et un peu là, de ivoire. C'est très léger, mais juste pour au moins qu'il y ait un volume ou qu'il y ait, c'est ça, un volume qui est dans son chapeau. Et puis là, je fais ses cheveux. Donc là, je suis avec mon rouge très rouge. Et je fais vraiment des brins de cheveux. Donc ça va quand même vite à l'écran, mais c'est vraiment juste des brins que je fais. J'essaie de suivre un peu qu'est-ce qui était par l'illustratrice, donc les endroits où est-ce que le grayscale est plus important. Je vais peser un petit peu plus fort, je vais mettre un petit peu plus de rouge, mais somme toute, j'y vais vraiment de façon aléatoire. Parce que quand je fais des cheveux, je veux pas que ça a l'air trop réfléchi, en fait. T'sais, les cheveux, je veux leur créer un mouvement. C'est pas toujours réussi, mais comme c'est ça, je veux leur créer un mouvement. Puis, tu sais, les cheveux, c'est pas parfait non plus. Donc, c'est pour ça que j'aime ça quand j'y vais sans trop y réfléchir. Et puis là, je fais intervenir mon rose, quand même assez rose. Parce qu'avec mon rouge, ça fait un genre de rouge délavé, je trouve. Puis c'était vraiment... Je commençais là à avoir un peu le contraste entre sa peau, son chapeau et ses cheveux. Mais là, en ce moment, ses cheveux, ils commençaient à ressembler un peu à la peau. Donc c'est pour ça que je vais les retravailler aussi. Je m'étais rendu compte aussi entre-temps que j'avais pas fait les oreilles, fait que je les ai faites, je vous les ai juste pas montrées, mais les oreilles, j'ai fait la même chose que pour la peau. Donc j'accentue mes endroits où est-ce qu'il devrait avoir un petit peu plus de foncé, avec, encore une fois, les mêmes couleurs, mais je fais attention de pas accentuer trop. Donc pas de mettre trop de bleu, de dark indigo, pas de mettre trop de rouge foncé, parce que je veux pas perdre non plus mon aspect de cheveux qui est un peu rouge. L'idée qui sont rouges, mais pas trop. Et là, je repasse avec exactement le même crayon, mais un petit peu plus fort. Puis on commence là, à voir le volume que j'essaie de faire avec les cheveux, un peu aussi comment dire, qui bouge, là. Je sais pas comment dire, mais bon, vous comprenez un peu, là. Vous voyez l'idée. Le but, c'est ça, c'est de faire un peu attention à quelle couleur que je prends, puis quelle couleur qui va être à côté, pour pas perdre les définitions entre les deux. Donc j'aimais bien quand même les cheveux à ce moment-là, sauf que c'est là que je me suis rendu compte que les cheveux et le cou, mais là on les perdait presque totalement parce que c'est très similaire, fait que c'est pour ça que je suis venue retravailler un peu avec le mauve. Puis tout de suite on voit une légère différence de couleur. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'il y avait besoin, les cheveux, pour venir créer un léger contraste. J'utilise un gris froid pour
ben, un peu mélanger mes couleurs, mais aussi pour pas qu'il y ait le blanc qui restait. Je voulais pas qu'il soit blanc-blanc parce que je vais venir l'accentuer avec du Posca, faire une différence avec du Posca à la place. Donc, à certains endroits stratégiques, selon l'illustration, je viens rajouter de la couleur plus foncée. J'en mets pas partout. Encore une fois, c'est juste pour être capable de faire le contraste. Puis du volume aux cheveux sans venir perdre un peu les différentes couleurs que j'ai mis. Puis la différence entre la peau, les cheveux et le chapeau. Donc, je fais vraiment attention à où est-ce que je mets mes couleurs plus foncées. C'était ça le mot d'ordre quand je faisais mes cheveux. Je suis venue aussi mettre un peu de light aqua, de light fast, parce que je trouvais ça intéressant. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose, mais je trouvais ça intéressant aussi de rajouter cette couleur-là. J'aime bien mettre le light aqua puis le wild lavender ensemble. Donc, je vais travailler tous les cheveux de la même façon. Je prends un peu aussi comment l'illustratrice elle a identifié ses endroits plus foncés, ses endroits plus pâles. Mais j'y vais aussi un peu de façon aléatoire. Là. Je vous dis, je fais des brins dans les cheveux pour créer du volume, créer un peu de fun aussi dans les cheveux. Donc voilà. C'est ça, je fais comme je vous dis, je fais exactement la même chose pour tout. J'accentue mes lignes où est-ce que ça devrait être plus noir, vous m'avez vu, ou le chapeau, parce que ça crée un ombrage aussi sur ses cheveux. Et je me permets aussi de mettre un petit peu plus de foncé aussi. Tu sais, vous voyez là, sa couette, ben, il faut quand même qu'il y ait un petit peu plus de foncé, donc ça m'empêche pas d'avoir un contraste entre les cheveux et le chapeau. Même si je mets les mêmes couleurs qui sont sur le chapeau. Donc voilà, c'est ce qui va compléter pour les cheveux. Et je vais venir après ça faire les lignes avec des petites lignes blanches avec le Posca. C'est quand même léger. Mais je trouvais ça intéressant d'en rajouter. Encore une fois, je n'en mets pas tout le temps parce que des fois je trouve que ça fait trop faux comme cheveux, mais je trouvais ça cool dans ce dessin-là d'en rajouter. Bon, là, je finis mon contour de chapeau, là. Avec mon rouge. Les mêmes rouges que j'ai utilisés. Donc, voilà. Puis, je trouve qu'on a quand même une bonne différence entre chaque élément. Chaque élément se tient en eux, puis il y a quand même une unité qui est intéressante. Vous voyez que les Posca, je pèse pas trop. En fait, je veux pas que ce soit trop blanc. Quand c'est trop blanc, je l'enlève avec mon doigt, ou je l'étale un peu avec mon doigt. Mais je trouvais ça intéressant d'en rajouter. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce et de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous savez, j'adore vous lire et on se revoit pour une prochaine vidéo.